quelque chose est organisé avec ce logo-là, c'est gage, bien sûr, d'excellence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis avec Sacha Dutu. Bonjour Sacha. Bonjour Rémi. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Et tu es donc à l'heure actuelle chargé de développement sportif à l'Élan Pau Nord-Est, qui est l'association support de l'équipe de Jeep Elite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, ça sera la première partie de cette vidéo. On va retrouver un petit peu les missions et les rôles qu'il a actuellement au sein de Pau pour le développement du basket 3-3. La semaine prochaine, on sera sur son expérience, son retour d'expérience sur les îles Vanuatu en tant que développement du basket et sélectionneur du basket du 3-3. Et la dernière partie, ce sera les conseils de Sacha pour développer le basket 3-3, pour entraîner en 3-3. Voilà, donc la première question, Sacha, quels sont tes rôles et tes missions au sein de Pau Nord-Est? Donc, j'ai démarré le 1er septembre au sein de l'Élan Béarnais Pau Nord-Est comme chargé de développement sportif. C'est mon club dans lequel j'ai commencé à jouer au basket, en fait, donc il y a 20 ans exactement, quand j'étais U9. Et là, après avoir passé donc 3 années à l'étranger pour le travail et conclu mes études en droit et management du sport, je suis rentré donc en France et au sein de mon club pour m'occuper en partie du développement du club sur différents aspects. Donc avant tout le développement sportif bien sûr, avec un gros focus sur le développement du 3-3 et avec des missions après diverses, que ça soit au niveau de la com, du marketing, de la structuration du club, ce qui fait que globalement au quotidien, je fais des choses assez différentes, très variées et plus généralistes comparé à quelqu'un qui serait vraiment spécialisé dans le coaching. Ok. Alors, au niveau du 3-3, pourquoi développer le basket 3-3 sur Pau? Parce que c'est pas encore fait déjà, premièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre basket 3-3 sur l'agglomération paloise. C'est quelque chose qu'on a démarré en fait à la suite du confinement, quand la Ligue de basket de Nouvelle-Aquitaine a mis en place un tour tout au long de l'été avec différentes étapes. Et il y en a une qui s'est tenue à Pau où on a pu rassembler 12 équipes garçons et 8 équipes filles, avec notamment la présence des joueuses de l'équipe de France chez les filles, avec Marie-Ève Paget, Marie Manet et Mamignon Touré qui ont participé. Et ça nous a permis… des filles qui sont sur Basketland, qui étaient pour une certaine Basketland. Voilà, Marie-Ève qui est toujours à Basketland, Marie au Déferland de Nantes et Minia qui s'est exportée au Castor de Brenne en Belgique. Et chez les garçons, il y avait Léopold Cavalière qui était en partance pour Strasbourg pour cette saison, qui a fait, on va dire, un dernier tour sur les parquets palois avec nous. Donc, c'était aussi l'occasion de revoir des anciens, de reprendre le basket suite au confinement. Et c'était déjà dans les tuyaux en fait qu'on lance un vrai projet sur le développement du 3-3. Ça nous a servi vraiment d'événement test pour voir s'il y avait déjà, au-delà de l'offre, s'il y avait de la demande, si les joueurs allaient suivre le mouvement et étaient demandeurs. Et la journée a été plus que concluante et positive. Et on a eu en effet la réponse à la question qu'on se posait. Et alors, pour ceux qui souhaiteraient revoir les interviews de Marie-Ève Paget, de Mamie Touré, je mettrai le petit i avec l'affiche pour pouvoir accéder aux interviews que j'ai déjà réalisées avec elle. Au niveau du 3-3, quelles sont toi tes stratégies de développement? Quels sont un petit peu les objectifs sur les prochains mois, prochaines années, et comment tu vas mener tout ça? Alors déjà, de base, dans la réflexion sur le 3-3, c'est de se dire que c'est faire plus de basket. On a toujours en fait notre cœur d'activité qui est le 5-5 et ça le restera très vraisemblablement toujours. Mais c'est dire que le 3-3 est une pratique complémentaire et qu'on doit pouvoir apporter ça surtout en complément de ce qui se fait le long de la saison. Le 3-3, ça ne doit pas être réservé uniquement à une pratique, on va dire, estivale et pour quand la saison de 5-5 est terminée. Ce qui fait que du plus petit
au plus grand, que ça passe par des compétitions comme développer la pratique tout au long de l'année. Nous, on souhaite avoir une offre globale et pas juste se dire qu'on va faire épisodiquement et ponctuellement des tournois, mais qu'on crée un réel engouement et un réel intérêt autour de ce pratique, et qu'elle ne doit pas juste être cantonnée à jouer de temps à autre, mais qu'elle se développe, que les joueurs doivent aussi se développer comme des pratiquants à part entière. D'accord. Et toi, par rapport à tout ça, au niveau des réseaux sociaux, donc j'ai vu que Po 3.3 commence un petit peu à se développer sur différents réseaux sociaux. Est-ce que tu as une stratégie derrière tout ça? Quels sont les objectifs des réseaux sociaux pour le développement de la pratique? Alors le but, nous, c'était de scinder au niveau des réseaux sociaux ceux du club, donc de l'élan Béarn et Pau Nord-Est, de ceux du 3-3, parce que c'est pas les mêmes communautés, on s'adresse pas aux mêmes personnes, et on va toucher surtout avec le 3-3 un univers un peu plus large que juste nos licenciés et des fans de basket. Le but, c'est de promouvoir en fait la marque Pau 3-3. Elle a bien marché en fait cet été, que ça soit sur le t-shirt que je porte à l'heure actuelle ou sur les maillots qu'on a donnés aux participants. Le fait qu'il y ait le nom en effet de la ville, que le 3 renversé sur les deux côtés en fait représente les Pyrénées, le pic du Midi d'Osso, qui est l'emblème des Pyrénées-Atlantiques. Donc ça nous permettait en fait d'avoir un logo assez large, assez inclusif, et qui puisse parler à plus de monde que simplement nos licenciés ou les gens qui sont attachés au club de l'élan Béarn et Pau Nord-Est. Le but donc sur les réseaux sociaux, c'est au-delà du contenu pour promouvoir nos activités. Donc par exemple les stages qu'on a pu organiser à la Toussaint, ou les tournois qu'on va mettre en place, c'est de pouvoir aussi se dire que ce logo-là, il doit voyager, il doit se balader au même titre que tout le monde dans le 3-3 connaît le logo de la FIBA 3-3. Là, le but, c'est nous aussi de se dire qu'on on va pas juste traiter un seul aspect du développement du 3-3, c'est-à-dire par exemple monter une équipe pour la Super League ou faire des tournois et des Open Plus par exemple, mais d'avoir vraiment cette stratégie globale et de faire que quand on parle 3-3 à Pau, on sait déjà ce logo, on le connaît, on le reconnaît surtout, et on sait que quand quelque chose est organisé avec ce logo-là, c'est gage bien sûr d'excellence, de choses qui sont bien faites et qui sont avant tout liées au 3-3. Ok. Est-ce que justement, tu parlais des licenciés, des pratiquants 3-3 sur Pau, soit en stage, soit en tournoi, ça représente combien de pourcentages qui sont du club de Pau et combien de pourcentages extérieurs au club qui participent au stage ou au tournoi? Alors pour l'instant, en termes de pratiquants 3-3, chez les jeunes, c'est essentiellement des licenciés chez nous. C'est-à-dire que le premier stage qu'on a fait, c'était exclusivement des licenciés de chez nous. Par rapport au tournoi, c'est, on va dire, le 64 et les Pyrénées-Atlantiques dans des dimensions assez larges, ce qui fait qu'on arrive quand même à tirer sur une compétition d'autres personnes. Et après, en tant que pratiquant tel, sur les adultes, pour l'instant, on n'a malheureusement pas réussi à démarrer ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire avoir un créneau dédié au 3-3. Et ça, c'est notamment dû au fait que le sport est mis à l'arrêt depuis fin octobre avec les mesures de couvre-feu et de confinement. Mais l'objectif, c'est de proposer cette pratique de façon hebdomadaire, comme quelqu'un qui viendrait s'entraîner en 5-5. Sauf que là, on est sur une pratique un peu plus libre, c'est-à-dire il n'y a pas de compétition régulière derrière comme un championnat. Du moins, nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite mettre en place. Mais avoir un créneau tourné vers les 18-25 ans ou plus qui ne s'engagerait pas en fait dans une équipe de basket 5-5 classique avec 2 entraînements semaine et un match, mais viendrait participer à justement une pratique alternative qu'est le 3-3, qui demande moins de temps, qui demande moins d'engagement, notamment tout au long de l'année, et qui permet, tout en étant dans un environnement, on va dire, un peu plus fun,
de se développer en tant que joueur. Très bien, ben merci pour toutes ces précisions, pour ces expériences que tu mènes au quotidien au sein de Pau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis la semaine prochaine, nous sommes toujours avec Sacha pour sa partie expérience sur les îles Vanuatu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Salut tout le monde.